va commencer déjà par le fait que notre église est en train en fait de s'affaisser, parce que quand ils ont fait les travaux de la place de la mairie, ils ont tapé un peu trop près des murs, et donc l'église en fait, les terrains ont été bougés, donc l'église est en train de s'affaisser. Et en fait, il y a eu des premières restaurations qui ont été faites dans les années 70, donc avec ces fameux crépis. Et le problème, c'est que le crépi empêche la pierre de respirer. Vous verrez à l'intérieur de l'église, donc elle est en train de s'endommager. Il y a le champignon qui s'est mis dans le calcaire, parce que c'est du calcaire de Varède, qui a servi à la construction de l'église. Et le champignon s'est mis dans le calcaire, et le calcaire est en train de s'effriter. Donc la mairie a une volonté de vouloir restaurer, l'église, enfin de mettre en valeur son patrimoine. L'élément central d'un village, c'est sa mairie et son église, donc on commence par l'église. Ensuite, à côté, vous avez ce qu'on appelle vulgairement le château, mais qui est plutôt une résidence bourgeoise qui appartenait à la famille Labour, qui était maire à la fin du 19e, début du 20e siècle à Saint-Patu. Et le calvaire que vous trouvez là, d'où l'importance du calvaire, était le calvaire qui se trouvait dans la cour du château, à proximité de la chapelle, parce que le château a une chapelle. Alors il faut savoir que le château en question a été racheté en réméré par la mairie de Saint-Patu. Donc va bientôt faire partie du patrimoine beaucoup plus global. Voilà. Donc ce calvaire, en fait, était un calvaire qui a été entièrement refait, mais dont l'original a été fait par le sculpteur Delbé, qui est un sculpteur originaire de Seine-et-Marne. On reparlera de Delbé à l'intérieur de l'église. Voilà. Donc le calvaire, c'est un lieu de pèlerinage, de procession, qui était en général situé sur les plus hauts points des communes. Donc nous, le nôtre se trouve ici, sur la place de l'église. Et donc nous renouons aussi, maintenant tous les ans, avec une procession, puisqu'on organise pour la Saint-Patu, qui est officiellement le 3 octobre, marqué tel que dans le calendrier grégorien. Donc on renoue avec la Saint-Patu, mais aussi avec la Saint-Christophe. Une fête qui s'appelle Saint-Patu reçoit Saint-Christophe. Voilà. Donc on fait la bénédiction en même temps des voitures anciennes, puisque je suis moi-même membre aussi du Rétromobile Club de Saint-Patu. Donc on a quelques voitures anciennes et on a fait ça la première fois cette année, avant le reconfinement. Donc on est à peu près la seule manifestation qui a eu lieu à Saint-Patu. Petite manifestation, mais on a le domaine des Brumiers qui est là, d'accord, qui est lié avec l'église de Saint-Patu, puisque le domaine des Brumiers était un don qui avait été fait à l'église de Saint-Patu. Donc vous retrouvez ici, sur l'entrée principale, c'est Saint-Patu, qui est coiffé en fait d'une coiffe qui n'est pas une mitre, qui s'appelle un aumus, qui était la coiffe des chanoines. Saint-Patu, enfin Patu, il n'était pas ça encore, était un chanoine régulier de Senlis qui avait été élu évêque de Meaux en 684. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui Saint-Patu ici ? Parce que Saint-Patu a emprunté la voie Brunaute, qu'on appelait ça, qui est en fait une ancienne voie romaine qui reliait notamment à la Via Agrippa Lyon à Boulogne-sur-Mer, d'où l'importance de la N330. Bon, la N330 n'est pas tout à fait à quelques mètres près l'ancienne voie romaine, mais ça reprend en principe le tracé. Et donc on l'appelle la voie Brunaute parce qu'il y a toute une légende qui dit que Childéric a traîné sa femme Brunaute parce que sa femme l'avait trahi ou trompé par ses cheveux, et la trace qu'elle a laissée dans le sol est la voie Brunaute. Voilà. Donc il a emprunté cette voie Brunaute pour rejoindre Senlis à Meaux, et comme il se jugeait indigne de cette fonction, de cette responsabilité, chemin faisant, il a prié Dieu pour éloigner la mitre de Patu, et il est mort ici où se retrouve aujourd'hui l'église. Voilà. Avant, il faut savoir qu'à Saint-Patu, c'était uniquement un village de bûcherons, et que Saint-Patu appartenait à Ouassery, à la seigneurie d'Ouassery, à la seigneurie Jean des Barres. Et que Saint-Patu est devenu indépendant quand Guillaume des Barres, là c'était son fils, a donné les terres de Saint-Patu à un chevalier pour bon service rendu à un chevalier. Il faut savoir que la famille des Barres est restée fidèle à la couronne de France, d'où le blason sur fond bleu qui est commun entre Saint-Patu et Ouassery. Donc la tour qui représente la forteresse royale, pouvoir de haute justice sur ces terres, flanqué de 2 fleurs de lys pour montrer oui, je suis resté fidèle au roi de France, notamment pendant la guerre de 100 ans. D'accord ? Et la couleur bleue qui est la couleur de la maison de France. Voilà. C'est fermé à double tour. Voilà. Voilà. Le problème, c'est qu'avec le confinement,
Voilà. Nous y sommes. On retrouve en fait, au bout de ces croisées d'ogives, le taureau, l'aigle, l'ange, le lion, qui sont les symboles des 4 évangélistes. Autre, des morceaux de pierre tombale qui seraient attribués à la tombe de Saint Patu. Donc vous retrouvez des figures du Moyen-Âge qui ce sont des restes de la pierre tombale. Voilà. D'accord ? Donc qui sont mises là à l'entrée de l'église. Alors maintenant je continue. Voilà. On va allumer l'entrée. La partie originelle de l'église, elle date du XIIe siècle. Elle a été agrandie au XVIIIe siècle par cette partie dans laquelle nous nous trouvons. Ici, on voit encore, de part et d'autre de ces 2 piliers, les emplacements d'une grille. Il faut savoir qu'à l'époque, on séparait les fidèles des célébrants. D'accord ? C'était comme ça. Et le célébrant célébrait la messe en tournant le dos aux fidèles. Alors qu'aujourd'hui, avec le nouveau concile, maintenant, le prêtre fait face aux fidèles. Donc, cette partie du XIIe siècle, c'est ce que je vous disais, est une partie très intéressante. C'est une église qui est unique dans la région, de par son style architectural, qui est en fait un style roman cistercien bourguignon. Alors, qu'est-ce que viennent faire les cisterciens bourguignons ? Il faut savoir que les terres de l'église de Saint-Patu avaient été données par un évêque de Meaux, Manassé, à l'abbaye cistercienne de Molesme. Donc ce sont eux qui ont fait construire, selon leurs principes architecturaux, l'église de Saint-Patu. D'accord ? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette église ? Donc il faut savoir que les ornements que vous avez de part et d'autre, notamment les vitraux, sont des vitraux du fin 18e, début 19e, comme les architectures du maître-autel. Ce sont des ornements qui ont été offerts par la famille Labour, donc qui était la famille qui était aussi mère de Saint-Patu, fin 18e, début 19e, à l'église de Saint-Patu. Donc, et on retrouve justement ce don ici, fait par acte notarié du 12 mars 1900, le président Labour a fait donation à la fabrique de l'église de Saint-Patu d'une rente de 3% sur l'État français en charge à perpétuité, à pérage, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc la famille Labour, c'est celle qui... La famille Labour, c'était qui était propriétaire du château. Vous avez aussi une résidence de chasse qui est habitée aujourd'hui, qui subsiste, qui est habitée par les gens, qui était entièrement restaurée. Et en fait, il faut savoir qu'à Saint-Patu, il n'y a pas que l'église. On avait aussi ce qu'on appelle la ferme de Noé-Fort, qui veut dire fort des nonnes, où nous avions des clarisses qui étaient là et qui ont, comme ça attirait de plus en plus de monde, donc, et il y avait un tunnel qui reliait aussi l'église au fort des nonnes, et comme ça attirait de plus en plus de fidèles, de monde, et que certaines abbayes de la région étaient jalousées, donc ce couvent a été dissous et a été transféré au faubourg Saint-Nicolas à Meaux. Il faut savoir que Meaux était une cité épiscopale, donc qui rayonnait. Bossuet était le confesseur de Louis XIII. Donc Meaux était une ville très importante dans le monde chrétien et dans le système politique français de l'époque. Le maître-autel que vous avez là, en fait, a été fait par le même sculpteur qui a fait le calvaire que je vous ai présenté en rentrant au début du reportage. Donc c'est fait par le sculpteur d'Elbé, d'accord ? Et vous trouvez en gisant, au pied du maître d'autel, sous le tabernacle, Saint-Patu, mourant, gisant, en train de bénir en fond, vous voyez, la ville de Meaux. On voit très bien la ville de Meaux avec ses anciennes fortifications qui sont encore visibles aujourd'hui, la cathédrale Saint-Étienne avec une seule tour, et la tour qui n'a jamais été achevée. Et vous voyez Saint-Patu donc qui bénit la ville avec la mitre au pied. Parce que Saint-Patu n'a jamais reçu la mitre, il est mort avant d'occuper ses fonctions à Meaux, il est mort ici. D'accord ? Donc celle-ci, on l'attribue à Saint-Patu. Pourquoi on peut l'attribuer à Saint-Patu ? Parce que c'est un homme vraisemblablement important qui a l'habit de la fonction épiscopale, mais qui repousse en fond
qui repousse au loin la mythe qui lui est tendue par l'ange de Dieu. Celle qui est là, on l'attribue à un autre saint sénémarnais qui est très important dans la culture sénémarnaise, qui est Saint Fiacre. Pourquoi Saint Fiacre? Parce qu'on retrouve effectivement les fers, le marteau, et on a encore ici la main qui subsiste, parce que on avait une main en bois qui tenait la crosse, donc on a tous les éléments pour pouvoir refaire cette statue qui sont dégradés avec le temps. Donc on a tous les attributs, donc ça demande aussi à être restauré à terme. Alors avec les services techniques de la mairie, nous avions de part et d'autre du cœur de l'église, donc des retables, qu'aujourd'hui ne sont plus là, ils ont été démontés avec l'accord des Monuments de France et avec l'aide des services techniques de la ville, parce qu'ils menaçaient de s'effondrer, ils étaient complètement disloqués. Donc il y a une étude qui a été faite il y a à peu près un peu moins d'un an, pour voir si on pouvait effectivement les démonter. Aujourd'hui, c'est le service technique qui les entrepose au sec et qui seront remis quand on aura entrepris les travaux. Donc, ici, ça c'est des tableaux qu'on a dû descendre, mais on stocke également, comme vous pouvez voir, des statues en bois qui étaient auparavant des statues polychromes, qui sont ici notamment la Pietà, qui sont des monuments, des sculptures qui datent du XIVe et du XVIe siècle. Alors on avait aussi ici un oriflamme qui serait aujourd'hui stocké aux archives départementales. Donc avec Marielle, on va aller aux archives départementales quand on pourra, mais pour l'instant avec la crise sanitaire actuelle, les accès sont laissés des choses plus prioritaires. Mais c'est quelque chose qu'on va faire. On va faire des recherches aux archives départementales pour compléter un peu toutes nos connaissances. Voilà. Donc on a de part et d'autre. Ensuite, nous avons un coq qui vient du clocher. Donc ça, c'est le deuxième coq, parce que notre coq a été touché 3 fois par la foudre. Donc ça, c'est le coq 2. Il y a le coq 1. Alors pourquoi un coq au-dessus des églises? Parce que le coq, c'est le premier animal qui chante non seulement à l'aube, mais dès qu'il y a un danger, vous verrez, vous pouvez, si vous avez un coq dans votre jardin, il va chanter tout de suite. C'est comme les oies, c'est terrible un coq. Mais c'est aussi, avant que tu m'aies renié, le coq aura chanté 3 fois. Donc c'est aussi un symbole avec l'évangile. D'accord ? Et ici, on a encore quelques vieux livres de messe en grégorien. Le coq n'a rien à voir avec la France. Le coq, alors, pourquoi le coq? Alors, le coq qui est sur nos églises n'a rien à voir avec la France. Pourquoi le coq, la légende voudrait que... Pourquoi le coq, symbole de la France? Parce que Gallia, les Gaules, pourquoi on nous appelle les Gaules? Gallia, ça vient du latin, ça vient aussi, c'est l'origine du mot gallinacé, les poules, les coqs et ainsi de suite. Parce que les Romains, quand ils sont arrivés en France, ils voyaient des peuplades gauloises qui passaient leur temps à se quereller, à se chamailler tels des coqs. Voilà, c'est uniquement pour ça. La légende veut que ça soit ça. C'est le symbole du coq qui relie le coq à la France. Voilà. Bon. Mais ici, le coq dans l'église, sur nos clochers, c'est le signe biblique du coq qui a chanté avant que Saint-Pierre l'ait renié 3 fois. Ça, c'est coq 1. Coq 1. Coq 2. Alors, quand est-ce qu'il a été touché par la foudre? Alors ça, c'est des recherches qu'on va faire avec Marielle. C'est Marielle qui m'a mis sur... Parce que Marielle connaît aussi très bien l'histoire de Saint-Pathu. Donc c'est des recherches, on va faire des recherches pour avoir les dates, parce que maintenant on veut documenter un peu tout ce qu'on apprend sur l'histoire de Saint-Pathu. D'accord. Voilà. Je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, j'espère que je n'ai pas appuyé sur la cloche. C'est où la lumière ici? Ah, ici, pardon. Voilà. Donc ici, c'est l'ancienne sacristie, donc vous voyez les portes sont d'époque, hein, ce sont des bonnes portes en chêne avec des bonnes portes qui grincent. Des bonnes portes qui grincent. Donc déjà rien que cette belle porte, de la toucher, c'est une porte qui a vécu et qui sent. J'adore ces odeurs de bois et de chêne. Et ici, ce sont les armoires, donc dans lequel, alors tout n'est pas utilisé par le prêtre, mais dans lequel, alors je vais ouvrir celui-là au hasard, dans lequel nous avons des habits liturgiques qui ont été faits à la main. Donc vous voyez tous ces fils brodés à la main, ce sont des habits liturgiques qui ont été laissés ici. Donc là on va mettre un déshumidificateur
On a déjà mis, une autre membre de notre association a déjà habillé les tiroirs pour restreindre l'humidité. Donc ça, ce sont des habits liturgiques qui ne sont plus utilisés. Et ensuite, vous avez dans les premiers tiroirs toutes les nappes dont on se sert régulièrement pour l'office dominical. Donc ça, c'est un petit trésor que nous avons aussi dans notre église. Donc on fait tout pour... on a hérité de ça, donc on fait tout maintenant pour que ça soit maintenu en état, parce qu'il y a quand même eu des heures de travail qui ont été faites par des artisans là-dessus. Il y a un minimum de respect à avoir à l'égard de ce travail. Voilà. Notre ostensoir. Je vais vous le mettre au milieu si vous voulez. Oh, sorti. Voilà. Alors l'ostensoir, à quoi ça sert ? On y mettait le pain consacré qui représente le corps du Christ, et c'est ce dont se servait notamment pour la fête Dieu qui est toujours célébrée, où on passe au milieu des fidèles avec le pain consacré, où on honore le corps du Christ. Voilà. Donc ça appartient à notre Église, et c'est quelque chose qui a été entretenu et nettoyé par un bénévole de notre association également, parce qu'il était complètement oxydé. Donc, et on l'a, on va dire, exhumé, si on peut utiliser ce terme. D'accord ? Ici, nous avions un retable, donc comme je vous ai dit, qui était démonté. Vous aviez ici le retable de la Vierge à l'enfant. Donc, nous avions une statue de la Vierge à l'enfant qui était là, dans tout un retable. Donc, un retable, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un lieu comme une petite chapelle où les fidèles peuvent venir se recueillir et prier. Donc là, la Vierge à l'enfant, et là, nous avions Saint Paul de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, qui est donc la patronne secondaire de la France après Notre-Dame, qui a été faite ici en même temps que le monument aux morts, où il y a la place du capitaine Loridan, qui est fait dans le même style, pour honorer nos enfants de Saint-Patu tombés au champ d'honneur à la Première Guerre mondiale. D'accord ? Donc, il faut savoir que Jeanne d'Arc, si vous voulez aller sur les traces de Jeanne d'Arc, il y a un château qui se trouve à une demi-heure d'ici, à Montépillois, où Jeanne d'Arc s'est arrêtée. N'est-ce pas ? Très important, parce que Jeanne d'Arc était arrêtée à Compiègne, quand même, par l'ennemi anglo, a été vendue par les Bourguignons. Je vous le dis, hein. Voilà. Donc, Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? On voit effectivement les lauriers ou la palme, ce qui symbolise la palme du martyr, les feux de l'enfer et l'esprit qui monte au ciel, et Jeanne d'Arc qui vient donner le repos éternel. Alors ça, c'est un poilu, ça, c'est ça ou... Comment ? C'est un poilu, Ça, c'est un poilu. Voilà. Alors, la tête de Jeanne d'Arc, Marielle me corrigera si je dis une bêtise, mais c'est Madame Tolgouette, donc, qui aurait servi de modèle pour... Alors, qui est Madame Tolgouette ? Madame Tolgouette, c'était une descendante de la famille Labour. D'accord. Voilà, enfin une descendante. Elle était mariée à un fils Labour. Voilà. Un peu remis en valeur et au bout du jour et coloré par Gérard. Voilà. Donc, ça le met avec rouge. Alors, elle est faite en quel... Alors, ça, c'est du chêne. Voilà. Ça, c'est alors, ce qu'on retrouve essentiellement sur cette sculpture, qui est de la même époque que notre chair qui est ici, on retrouve très bien l'alpha et l'oméga. Ce qu'on pourrait appeler un M, c'est le oméga. Car Jésus est le début et la fin de toute chose. Je suis l'alpha et l'oméga, alpha et oméga, que vous retrouvez sur le cierge de Pascal. C'est des choses qu'on annonce lors de la vieille Pascal. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début, le commencement et la fin de toute chose. Qu'est-ce qu'il a fallu restaurer Pardon ? Qu'est-ce qu'il a fallu restaurer ? Il a fallu surtout le nettoyer, refaire les peintures, les dorures et remettre une couche d'encaustique dessus. Mais pour l'ensemble, il était très bien conservé. Hein. Ça représente combien de temps de travail, ça ? La restauration, c'est 2 jours, hein, c'est tout. D'accord. Et vous avez aussi restauré d'autres objets ? Oui, il y a le petit lutrin. Le lutrin, ce qu'on appelle un lutrin. Voilà. Donc le lutrin qu'on va... En fait, le lutrin était en train de dormir
Et donc Gérard a proposé de le restaurer. Donc on va remplacer ce lutrin moderne par celui-là. D'accord. Voilà. Et vous avez restauré aussi Et puis le chandelier, Le chandelier, qui est on un va peu particulier. Alors- Donc c'est un chandelier qui est un peu particulier. Son nom officiel, c'est chandelier pour l'office des ténèbres. C'est-à-dire que c'était une messe de nuit qui était faite pour le vendredi saint. Voilà. Et celui-ci comporte 13 fixations pour des cierges qui normalement devaient être en cire jaune. Donc ensuite, on a un certain nombre de vitraux avec certains saints qui sont attachés à la commune de Saint-Patu, comme Saint-Antoine, la mairie est à la rue Saint-Antoine, Saint-Alexandre, et ensuite, si vous regardez, après on retrouve Saint-Sébastien, les tableaux de Saint-Sébastien, donc ça, avant, on voit qu'il y avait des anciens chemins de croix, d'accord? Par exemple, ici, c'est Jésus est condamné à mort, donc il y avait l'ancien chemin de croix qui devait faire le tour de toute cette église du 18e, du 12e, pardon. Et là, dans lesquels on a mis les tableaux. Et le chemin de croix est remplacé maintenant par ce chemin de croix qui est un chemin de croix en plâtre, qui est en train de tomber décrépitude. Donc là, on retrouve la condamnation du Christ. Et donc Gérard, que vous avez eu, s'est proposé de restaurer, de recoloriser, restaurer, parce qu'il manque quasiment, vous avez par exemple ici, et il manque carrément des morceaux. Il s'est proposé de refaire tout ça. Là, il manque carrément la croix. Donc, il y a un gros tillet. Il y a tout un cerclage qui a été fait en béton. Après, il y a tout un crépi qui a été mis sur les pierres. Donc, et le problème, c'est que ça empêchait l'église de respirer. Et comme l'église ne respire plus, le champignon, le salpêtre s'est mis dans le calcaire, puisque l'église est faite en calcaire de Varennes. Et le gros souci, c'est ce que vous avez là. C'est l'église, ça c'est tout le cerclage en béton qui était fait dans les années 70. Et puis vous avez toute l'église qui est en train de s'effriter comme ça. Voilà. Donc la mairie a déjà condamné certains lieux, mais bon, comme on a une communauté ici catholique, on a énormément d'antillais, on a toute une chorale d'ailleurs, antillaise, qui anime la messe les dimanches où la messe est célébrée ici. Donc c'est pour ça qu'on se rassemble encore assez souvent dans cette église. Et l'église est pleine. Ce que je voulais vous montrer, c'est cette chaire. Il n'y en a que 2 en Ile-de-France qui sont comme celle-ci. La deuxième se trouve à l'église de Pouilly-Cotonda. Voilà. Sur lequel on retrouve, comme je vous disais, les évangélistes. D'accord? Donc on va retrouver Saint-Jean, on va retrouver Saint-Marc avec le lion, on va retrouver Saint-Luc avec le taureau, et on va retrouver Saint-Matthieu avec l'enfant blanche. Voilà. Il manque un morceau. Donc voilà, ça c'est une chaire aussi qui est remarquable, de par sa finesse, de par son travail, et ainsi de suite. Donc là aussi, il va y avoir un travail de restauration qui est fait. Par contre, ça, on ne peut pas, lui, il est classé au patrimoine. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Nous avions un tableau qui représentait la tentation du Christ au désert, qu'on a fait déposer récemment pour les services techniques, parce que le tableau était en train de s'abîmer de plus en plus, il était déchiré en son centre. Et c'était un tableau qui nous a été offert par Sa Majesté, notre empereur Napoléon III, à la ville de Saint-Patu. Donc on va voir dans quelle mesure on peut restaurer ce tableau et lui faire retrouver sa place une fois que l'église sera restaurée. Donc là, on va aller voir la cloche, hein, c'est ça? Alors, ça, c'est des lieux auxquels le commun des mortels n'a pas accès, mais nous on y a accès puisqu'on l'entretient. Au moment où il se mérite. Hop. Voilà. Donc ici, on retrouve le Christ originel de Delbé, le fameux calvaire qui a servi de modèle pour refaire le calvaire que vous avez à l'heure actuelle. Donc ici maintenant, là on rentre dans les... Voilà. Je vous invite à me suivre, attention, prenez pas de risque inconsidéré. Donc ici il n'y a pas de lumière, mais vous voyez, je ne vais pas vous faire monter sur l'échelle, mais vous voyez là-haut la cloche qui a été posée là, enfin
pas forcément dans ce clocher, mais qui est là depuis 1644. Et cette cloche s'appelle Louise. Pourquoi Louise? Parce que toutes les cloches en France ont un nom, accroché à un saint. Donc ici, alors pourquoi Sainte-Louise? Je suis incapable de vous le dire, mais bon. Donc le nom c'est Louise. Alors ensuite, donc ça en fait c'est le mécanisme, l'ancien mécanisme de notre horloge et de notre cloche. Voilà. Donc vous avez la manivelle qui est ici, qui servait à remonter. D'accord? Et puis là vous avez tous les systèmes de taquet et ainsi de suite. Voilà. Alors maintenant, et là vous avez même l'interrupteur qui était d'époque. Mais bon, la lampe ne fonctionne plus. Hein? Donc voilà, ça c'est tout le système. Elle date de quand la cloche? La cloche date de 1644. Alors il faut savoir que le clocher, lui, était avancé. Hein. Il ne sait pas sa position depuis 1644. Donc tout a été bougé avec, en principe, quand vous touchez une cloche, vous rénovez une cloche, il y a tout un cérémonial, il y a le prêtre qui vient, qui rebénit la cloche. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Ici, c'est par là où passaient les lampadaires. Vous aviez un système de poulies qui ne sont plus là, mais vous aviez un système de poulies qui vous permettait de descendre les lampadaires, les lustres, pour pouvoir allumer les bougies. Et là, vous avez le trou. Bon, il y a un... Là, on est tout en haut, là. Ouais. Il va y avoir de la merde sur l'hôtel. Voilà, bon. Et Chimène, elle va m'engueuler. Vous voyez l'hôtel qui est juste en dessous. Ah oui, je vois la nappe. On arrive! Faut que tu fasses le ménage! 62 perches, la quantité de 62 perches et demi de terre, 6 proches du centre du cimetière de Oisserie aboutit à ce... Donc en fait, c'est le don du domaine des Brumis à l'église. Il faut savoir aussi qu'il y a le prieuré qui est juste à côté. Et donc c'est du vieux François. Vous voyez les U qui sont des V. Comment? Ah, il n'y a pas une tombe. Ça va prendre comme ça. Tiens, regarde, à mon avis, ça vient appuyer là. Ça vient là. Voilà. Bon, ça, je peux te le réparer tout de suite. Là, tu l'as dans la fin de la semaine. Là. Si j'y suis autorisé. Bah oui. Bah oui, il n'y a pas. Il n'y a que nous qui sommes là. Bon. Il y a juste Son qui est là. Donc... Attends, je vais te déplacer le lutrin. Voilà, tu vois, ça doit venir comme ça ici, la crosse. Juste l'emplacement qui vient là. Et donc sa main, elle était là en point. Ça donnera un de autre tirer style, dessus. c'est génial. Ça donnera un autre truc, c'est bien. Tu sais le l'ensemble. Tu sais le l'ensemble.